Il est 8h20 et nous sommes arrivés au collège. Il pleut. Au lieu de suivre nos camarades, nous enfourchons nos vélos. Direction la ferme du Rutin pour la sortie annuelle des éco-délégués. Après avoir affronté une pluie de rue, nous sommes enfin accueillis à la ferme du Rutin par Pierre Gernet, le co-directeur de Polymorphe. Après le chocolat chaud de bienvenue et s'être confortablement installé, place aux apprentissages, avec la projection d'une vidéo du microbiologiste, spécialiste de la vie du sol, Marc-André Sellos. Donc lui, il s'intéresse à tout ce qu'il y a de vivant dedans et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Du sol. Et là, le chemin est un peu long, mais il revient au même point. Cette vie produit les sels minéraux qui vont permettre aux plantes de se développer. Sous le sol, il y a la roche, ça vous connaissez. Et bien il se passe exactement la même chose avec la roche, c'est-à-dire que les microbes qui sont ici entre la roche et le sol, ils vont faire exactement la même chose que là. Ils vont transformer ça en plusieurs choses, et ça va être la même chose, de l'eau et des minéraux. Une journée comme celle-ci, nous en faisons une tous les ans depuis qu'une élève du Club Nature a proposé de planter des arbres. On plante des haies à la ferme du Rutin. Cette année, pas de plantation au programme, mais des activités autour de la vie du sol et du paillage. Nous regardons ce qui est advenu des arbres que nous avons plantés l'année dernière. Un détour par les écuries pour voir de tout jeunes agneaux, et il est temps de se retrousser les manches pour pailler la haie nouvellement plantée. Et comme on élève des moutons à la ferme du Rutin, on paille avec de la laine. De la laine ? Oui. En gros, le paillage, ça s'appelle paillage parce que généralement c'est de la paille. C'est empêcher, en mettant quelque chose où les plantes ne peuvent pas pousser, c'est empêcher justement que ces plantes elles poussent et qu'elles viennent concurrencer la plante voulue. Donc la laine, ça fait pareil, la plante elle n'arrive pas à passer. La laine, c'est même de la matière organique, donc c'est-à-dire qu'elle va se décomposer et retourner au sol. Donc ça va enrichir le sol. Je suis éco-déléguée de ma classe, donc les 6e B au collège François Péron. Et je viens pailler avec les autres éco-délégués de mon collège des haies pour le sol et pour éliminer les herbes, les mauvaises herbes qui vont pousser autour et étouffer l'arbuste pour nous. C'est pour aider les jeunes plants qu'on aperçoit à travers la laine à bien pousser. Pour éviter qu'ils aient de la concurrence directe des herbes et des petits, tout ce qui peut pousser à leurs pieds. Et aussi pour maintenir l'humidité, parce que là il y a beaucoup d'humidité, il pleut, ça va, mais on va approcher de l'été qui est souvent bien sec. Et donc la laine va maintenir un environnement propice à ce que les végétaux poussent correctement. Alors là je sais pas pourquoi, mécaniquement tout le monde met de la laine de la clôture jusqu'au plan. En fait idéalement la laine, si on veut favoriser le plan, il faudrait qu'elle soit comme ça. Et là, on veut se coller à la clôture. Comme ça fait une ligne bien droite, c'est bien propre, probablement. Mission accomplie. Avant de prendre une boisson chaude, on effectue le test du bocal pour comprendre la composition des sols. Donc, en fait, par sédimentation, là, ce qu'il y a de plus lourd, ça va tomber en bas. Donc c'est le sable, c'est ce qu'il y a de plus grossier. Ce qu'il y a au milieu, c'est le limon. Et la dernière couche, c'est de l'argile. Et donc ce test, il permet de savoir la proportion qu'il y a de sable, de limon et d'argile dans chaque prélèvement qu'on a fait. Et donc ça va changer la texture du sol et ça va avoir un impact sur la capacité du sol à retenir l'eau. Ça va avoir un impact sur la manière dont les racines vont pouvoir pénétrer dans le sol, qui est plus ou moins dur, et la possibilité de faire des croûtes de battant. Monsieur, on pourrait aussi demander à s'occuper de la haie qui a été faite, non ? On dresse le bilan de cette journée avec Valérie, une des 2 agricultrices de l'exploitation. C'est entre ces rangées de fruitiers, semées au milieu des légumineuses. Alors quoi comme légumineuse ? C'est quoi une légumineuse ? Je vous parle pas de semer des pommes de terre et des carottes, mais on peut semer des fèves, des haricots, de la luzerne, du trèfle, des choses comme ça. Et ça fait une grosse biomasse et donc on nourrit le sol. Parce que les fruitiers, il va falloir les nourrir. Vous pouvez demander aussi de faire un petit mélange miellifère avec de la facélie, avec plein de choses, des cosmos, plein de fleurs. Qui c'est qui aime les fleurs ? C'est toi ? Voilà, plein de fleurs, un mélange de fleurs. En découlent de nouveaux projets.
fleurissement et entretien du verger notamment. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il nous faut reprendre la route en vélo. Dorian Gerbeau.